Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces vidéos. Si vous voulez reproduire mes projets, n'hésitez pas à utiliser ce que vous avez à la maison. Et si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique stampinup.fr et à m'indiquer comme votre démonstratrice. Et si votre commande n'atteint pas les 200 €, n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse du mois qui se trouvera sur le côté tout à l'heure de ma vidéo. Ça me permettra de vous envoyer un petit quelque chose le mois suivant. Voilà, n'oubliez pas que ce mois-ci, nous sommes au mois d'août et que du coup, par conséquent, celles qui ont passé commande au mois de juillet et qui ont gagné un petit coupon de 6 € par tranche de 60 € d'achat, qui en ont peut-être un ou plusieurs, vous pouvez repasser commande, ce mois-ci et utiliser votre bon d'achat. Ils ne sont valables malheureusement qu'au mois d'août. Donc si vous ne voulez pas les perdre, n'oubliez pas de les utiliser. Voilà, alors aujourd'hui, on va changer un petit peu. Nous allons faire un mini-album. Alors un mini-album tout mini, tout sympa, où où on peut quand même mettre 15 photos. C'est un album, vous voyez, qui fait 11 centimètres par 15,5 centimètres. Donc on peut mettre des photos plutôt horizontales de la taille standard de 10 par 15. Voilà, c'est un mini qu'on peut très facilement offrir. Voilà, on a passé un bon moment avec quelqu'un et on veut lui offrir les quelques photos qu'on a fait ensemble. Voilà, ça peut être très sympa comme album. Et on va utiliser pour cet album la collection Bois de campagne parce qu'elle passe à peu près partout. Là, j'ai utilisé sur le thème un peu de la mer, mais je vais vous passer sur mon espace de travail, vous le verrez de plus près. Allez, c'est parti. Hop, voilà. Alors, vous voyez, je vous la rapproche un petit peu. Hop. Donc, c'est un album. Voilà. Donc là, c'est blanc. Ici, c'est blanc. Là et là, c'est pas blanc. C'est le modèle. Voilà. Alors, je vous l'ouvre. Hop. Ici, donc il y a un petit ruban pour tirer, mais il y a quand même des aimants hein, pour tenir. On va donc ouvrir, hop, comme ceci. Hop, on tourne. On peut ouvrir comme cela. Voilà. Il a du mal à faire la mise au point à cause du blanc. Ensuite, on a hop, une petite photo de ma fille, une autre de mon autre fille. Voilà, dans un sens, dans l'autre. Vous voyez, on peut même encore rajouter des photos. Ici, on pourrait très bien mettre une autre photo. Hein. Voilà, ici, on va faire un rond évidé pour qu'on voit la photo du dessous. Très souvent, nos personnages sur nos photos sont au centre, donc on a toujours une photo qui rentrera à cet emplacement. Voilà. Ici, on a un petit ruban que l'on va défaire et on obtient un dépliant, vous voyez, comme ceci, où on peut mettre des photos de chaque côté. Voilà. Donc, une quinzaine, voire oui, une quinzaine ou un petit peu plus d'ailleurs de photos. Donc ici, ce sont des photos en verticale que j'ai recoupées. C'est pour ça qu'elles font la taille ici. Alors, c'est une taille de carte de Project Life pour celles qui connaissent. Donc, elle fait 7,5 par 10. Voilà. Ah, j'ai pas refermé ça. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Donc, aujourd'hui, je vous propose de faire ensemble la structure de cet album. Et nous ferons dans une autre vidéo l'intérieur de l'album. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour réaliser cet album, il vous faut de la cartonnette. Alors, vous en trouvez soit dans les boîtes de céréales ou voilà, les trucs en carton comme ça, avec un carton rigide. Ou alors, si vous avez déjà acheté chez Stampin' Up, du papier avec des papiers spécialités, avec des paillettes en général, il y a toujours une cartonnette qui est avec. Eh bien, il faut la garder parce que c'est parfait pour faire ce genre d'album. Donc, on va découper dedans donc deux cartonnettes de 11 cm par 15,5 cm, une cartonnette de 11 cm par 5,
Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 15,5. J'étais partie par 5 cm. Une cartonnette de 11 cm par 3,5 et une cartonnette de 11 cm par 3 cm. Et on va les mettre dans cet ordre, la 5, la 3,5, la 15, la 3 et la deuxième 15 cm. Voilà. On va prendre une feuille de papier blanc simple, donc il n'y a pas besoin que le papier soit cartonné. Et on va le découper à 15 cm. Voilà. Par 28,5 cm. D'accord? On enlève un petit bout. De là, je vais venir faire des plis à 2 cm de chaque côté. Voilà. Et un pli sur un côté, sur un bord. Puis, on va retourner le papier afin de voir les bourrelets de notre papier que l'on vient de créer là, avec le plioir. Et à quoi ça va nous servir? Eh bien, ça va nous servir à coller de façon centrée nos cartonnettes. D'accord? Parce qu'elle va venir tout contre le bourrelet là. Et normalement, on va partir droit. Donc, on va mettre de la colle. Donc là, je prends ma cartonnette de 5 cm. Je vais y arriver. Voilà. J'étale de la colle un peu partout. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais... Attendez. Hop. Voilà. Je vais bien étaler la colle. C'est vraiment important d'étaler cette colle pour pas qu'on voit à travers le papier blanc le liseré de notre colle. Donc, je vais essayer de le coller à l'endroit pour que vous continuez de voir bien les mesures. Et donc, je viens tout contre mon petit bourrelet là et je place bien au centre ma cartonnette entre mes pliages. Voilà. Ensuite, je prends ma cartonnette de 3,5 et je vais répéter l'opération. Hop. Voilà, j'étale bien la colle. Je fais de l'enduit. Voilà. Alors là, je viens laisser 3 mm ou alors la largeur d'un plioir. Donc, vous pouvez très bien coller votre cartonnette et vérifier avec votre plioir que vous avez laissé la bonne largeur. Voilà. Alors, je vais venir coller la 15,5. Voilà. Je vais faire pareil. Donc là, j'étale bien. Voilà. Donc, je viens mettre, je laisse toujours 3 mm. Voilà. Je peux venir vérifier avec ma règle, mais normalement, je suis toujours droite. Je vais venir coller ici mon petit bout de 3 cm, mais je vais faire que la moitié. Voilà. Ah! Ouh, j'ai failli faire une erreur. Enfin, pas vraiment parce qu'elle va être cachée, mais c'est pas grave. Voilà. J'étale bien la colle. Je viens bien coller. Alors là, c'est vraiment important qu'il soit droit
puisque c'est lui qui va faire la jonction avec le deuxième papier. Donc, il faut qu'il soit le plus droit possible. Je peux toujours vérifier avec mon plioir. Il est toujours à la bonne taille. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher tranquillement. Je vais prendre mon papier design et je vais le couper. Alors là, moi, je vais garder le sens des rainures dans ce sens-là. Hein. Donc, je vais d'abord couper à 13 cm. Alors, ça va faire des rebords plus petits, mais c'est pas gênant. Voilà. Et on va recouper dans ce sens-là à 20, on va mettre 20,5. Voilà. Et je garde surtout la petite chute. Hein. Voilà. D'accord? Ok. Alors, par la suite, il va falloir ne pas oublier de mettre les aimants. Alors, il y a plusieurs étapes pour pouvoir les mettre parce qu'on veut les mettre sur la cartonnette qui est ici. Donc, on va tout simplement les coller tout de suite. Donc, je vais prendre 2 aimants. Voilà. Alors, je vais essayer de les coller le plus au bout possible. Donc, je vais essayer de le bloquer comme ça. Voilà. En haut, je vais le mettre comme ça. Voilà. Je le bloque. Et je vais faire en haut et en bas. Voilà. Mais je n'enlève pas les doubles faces. D'accord? Voilà, je le retourne pour vous. Donc là, les aimants, ils sont à l'arrière. Hein. Mon papier design. Alors, c'est là qu'il faut quand même essayer de marquer ce pli-là. Déjà un petit peu. Voilà. Hop, on va tranquillement commencer à plier notre cartonnette. Voilà. Voilà, c'est parfait. Et on va mettre un petit bout de double face sur notre papier là. Toc. Et ce double face, on va venir le coller sur le bord du pli, à peu près au milieu de notre montage. Alors attendez, parce que là, voilà. On essaye d'être le plus droit possible. Et au milieu. Voilà. C'est parfait. Voilà. De là, on va pouvoir mettre la colle. Donc, on va mettre la colle derrière notre cartonnette. Sinon, elle ne va pas très bien adhérer. Alors, l'avantage du papier design, c'est que lui, il marque moins les liserés de colle. Voilà, je vais pouvoir mettre, donc, je ne me trompe pas, il faut que les aimants soient à droite. Hein. Donc, je mets de la colle. Partout, 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 partout. Hop. Alors, je vais venir étaler la colle. J'oublie pas les coins.
On peut enlever la protection du double face, si j'y arrive. Alors, on va prendre un outil un peu plus adapté. Voilà. Hop. On laisse toujours 3 mm. Hein. Et on va pouvoir venir coller. Alors, on peut vérifier avec notre règle qu'on est droit quand même, parce que là, du coup, on n'a pas fait les plis. Bah, écoutez, c'est pas mal. Voilà, je colle bien. Alors forcément, là, on a des petites bosses, on a les aimants. Hein. On n'oublie pas. Hein. C'est normal. Voilà. De là, on va venir couper les bords en biais. Attention à ne pas couper trop près de la cartonnette. Hein. Laissez, oui, pareil, de 2 mm. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Alors là, le rebord, il est plus petit, mais ce ne sera pas gênant pour la suite. On économise toujours du papier. C'est toujours ça de prix. Voilà, de là, on va pouvoir commencer à travailler nos bords pour pouvoir les rabattre après par la suite. Donc, hop. Là, on va faire pareil avec le papier design. Donc vraiment, c'est important de prendre son temps pour pas que le papier se déchire. Le papier, ça vient d'un être vivant qui est l'arbre. Et du coup, il a besoin d'être travaillé tranquillement. Et ça se fait bien. En plus, ce sont de très bons papiers qui se plient très bien, qui sont teintés dans la masse, comme on dit. Donc même déchirés, voilà. Hop, tac. Oui, ils sont teintés dans les papiers unis. Hein. Les papiers design, non. Hein. Voilà. Donc là, on vient mettre... Alors moi, ma technique, c'est de mettre un petit bout de double face et un petit peu de colle. Voilà. Donc, je viens rabattre gentiment mon papier blanc, là. Très bien. Je vais mettre aussi du scotch sur mon papier design. Voilà. Alors, pour les couvertures, je vais quand même mettre... Enfin, les couvertures, les cartonnettes, quand même mettre un petit peu de colle. Voilà. Alors, ayez toujours un chiffon près de vous quand même. Voilà. En cas de débordement. Donc, on fait les bords d'un côté et puis les bords de l'autre. Alors, moi, je commence toujours par les plus grands. Je sais pas, c'est une habitude. Et je termine par les petits. Ah, il ne voulait pas partir celui-là. Voilà. Et je viens. Voilà. Tranquillement. L'avantage du double face, c'est que du coup, il va tout de suite permettre l'adhésion du papier. Donc là, vous inquiétez pas, les petits points de colle,
s'enlève très facilement avec cette gomme magique. Voilà. Et on nettoiera tout ça après. Je finis de ce côté-là. Alors, viens là. Hop. Tac. Je fais adhérer mon papier avec mon double face et ma colle finalement aussi. Voilà. Je vais remettre du double face ici. Alors, j'oublie pas de venir écraser ici les coins. Donc là, c'est comme si je voulais marquer le pli. Hein. Et je rabats par-dessus. Voilà. Et je vais faire la même opération de l'autre côté. Hop. Je mets quand même de la colle. Voilà. J'oublie pas quand même de rabattre les coins. Voilà. Et je colle. Voilà. Et on obtient ceci. Tout va bien? Alors, c'est là qu'on va venir commencer à travailler nos plis. Donc, on met notre plioir. On vient travailler notre papier. On appuie au départ gentiment. Il ne faut pas oublier que la colle vient d'adhérer. Voilà. Hop. On appuie au fur et à mesure. Là. Et on va pouvoir commencer à former notre album. Tout simplement comme ceci. Voilà. Donc nos aimants, ils sont là. Ça va nous permettre de coller ici. Donc, on va faire comme ça. Alors, on aurait pu les éloigner. C'est vrai, j'y ai pas pensé. Hop, 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 hop. Voilà. Tac. Petit coquin. Et là, on vient les chercher. Donc, on se situe bien. On vient les chercher. Et on vient faire adhérer nos aimants. Alors, attendez, parce que là, j'ai peut-être décalé un peu. Oui, je me suis décalé un petit peu. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Ah, bah alors les coquines, j'ai pas mis un double face assez fort. Ça y est.
Ils vont être tenus, des aimants. Voilà. Je vais peut-être enlever les traces de colle ici, ça me dérange. Voilà. Et vous avez votre montage. Qui est fait. C'est pas mal. Ça rend bien aussi avec le marron un peu plus foncé. Alors là, on va choisir un ruban. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme ruban? L'autre, j'avais pris le marin, mais je vais peut-être faire une autre ambiance. Je suis en train de me dire, je vais peut-être prendre celui-là. L'effet un peu corde. Qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est dommage, on ne le voit pas. Alors, je vais ranger ça. Alors, si je prends le blanc. C'est dommage, on ne le voit pas non plus. Je vais peut-être rester sur le bleu avec les cordages. Oups, ça m'allait bien. Il y a des rubans qui volent. Alors, là c'est le bleu, comme ça. Ça rend bien aussi. Alors vous prenez un bon morceau, hein, quand même. Vous le coupez. Vous poussez le surplus. Alors ça, je vais peut-être l'enlever parce que voilà, il y a de la colle dessus. Je vais aller le nettoyer après. Voilà, je vais mettre mon ruban. Alors c'est pareil, je vais le scotcher. Je le mets de façon à ce qu'il dépasse bien. Je fais une boucle. Mais je vais le scotcher comme ça. Et comme ça. Voilà. Tu n'as plus le droit de bouger. Voilà, je suis sûre qu'il ne bougera pas. Voilà, vous avez entendu? Clac. Pas mal comme ça. Ok, alors maintenant on va faire l'intérieur ensemble quand même. Donc on va reprendre notre chute de papier de tout à l'heure. Donc il y avait une petite chute comme ça que l'on va recouper. Alors attendez, je regarde bien. Si, à 11 cm. Donc je la recoupe à 11 cm. Que je ne me trompe pas. Voilà, elle ira donc ici. Je vais couper sur toute la longueur à 11 cm mon papier, donc dans le même sens que tout à l'heure. Voilà, il va aller comme ceci. Et là, il va rester un petit bout que je viendrai récupérer ici. Et en fait, on viendra faire un petit raccord. Alors, je vais vous montrer pourquoi on va faire un raccord. Parce que sinon, on est obligé d'utiliser une autre chute de papier. Ce qui est dommage. Parce qu'en fait, on ne le verra pas. Comme ce qui est collé dessus, c'est le dépliant. On ne voit qu'un bord. Et franchement, avec l'effet ligne, on ne voit pas du tout le raccord du bois en fait. Donc, j'ai fait ça. Mais je vais coller déjà ces deux parties-là ensemble. Donc là, celle-là. Alors, c'est parti. Alors, j'ai mis de la colle partout, mais je ne vais pas coller partout tout de suite, hein. Je vais mettre d'abord le bout ici. Voilà. Je viens coller jusqu'à le premier pli, jusqu'au premier pli.
Donc, je vais marquer le pli. Donc, le pli qui se trouve ici. Je viens coller la deuxième partie. Et j'oublie pas qu'il y a un deuxième pli ici. Donc, que je commence à marquer aussi. Voilà, j'étale la colle. Voilà. Alors, remonte un peu mon papier là, parce que il a dévié, le coquinou. Voilà. Alors c'est pareil, on attend bien que ça colle. On marque bien les plis. Voilà. Voilà. Là, on a bien fait adhérer. Alors, on peut aussi mettre, comment dire, des petites pinces pour être sûr que ça tienne. Voilà. Et surtout, on pense bien le travailler, hein, le papier. Hein. Voilà. On ne se précipite pas pour coller le reste. On travaille notre papier avant que la colle, elle sèche bien. Voilà. Pour être sûr que ça adhère de partout et que ce soit propre. Voilà, ça tient bien. Là, alors, c'est là que... Alors, moi, j'ai mis des aimants au bout. Si vous voulez en rajouter un ici, histoire que ça vienne bien plaquer, et vous pourrez cacher cet aimant, ou alors il faudrait le mettre avant aussi, c'est vrai, j'y ai pas pensé. On pourrait très bien remettre un aimant ici, et puis faire une décoration. Alors, est-ce que je vous le fais? Comme ça, on le fait ensemble. On essaye? Allez, je vais le mettre sous mon papier blanc, et si je veux, à la fin, je le ferai. Voilà. Au moins, il sera toujours possible de le faire. Donc, je vais le mettre ici, mon aimant. Pareil, je vais mettre du double face pour pas qu'il bouge. Au moins, j'ai prévu. Il aurait fallu, peut-être que, je vais vous dire, il aurait fallu le mettre à peu près à 4 cm. Donc, en fait, il aurait fallu le mettre à peu près à 4 cm ici. Hein, si vous voulez le mettre en dessous. Voilà. D'accord? Donc là, je l'ai mis là. Et puis, bah, si je veux faire une décoration en dessous, ça me permettra de mettre un aimant. Voilà, mais là, ça tient, hein, mon album, il tient. Voilà, alors je vais coller. Alors, je vais enlever le double face, là, quand même, parce que ça va faire beaucoup d'épaisseur. Hop. Voilà, moins il y a d'épaisseur, plus les aimants vont adhérer facilement. Hein. Celui-là, c'est pas très grave parce qu'il n'y a pas de copain en face. Voilà, c'est parce que du coup... Voilà, donc ça, j'enlève les petites protections. Alors, tout pareil. Je viens mettre de la colle. Je vais rester sur quoi? Le foncé, le clair, le clair. Allez. Donc, je vais mettre de la colle sur mon papier, dans ma rainure. Voilà. Alors là, c'est pareil, hein, c'est bord à bord. Bon, là, l'avantage, c'est que le double face, bah, il va faire tenir tout de suite mon papier. Donc là, je vais mettre de la colle un peu partout.
Donc, je n'oublie pas de marquer, moi j'aurais pu jeter ça, de marquer les plis, enfin, de marquer le pli en l'occurrence ici. Je viens bien étaler. J'oublie pas de marquer le dernier pli aussi. Mais je vais mettre de la colle maintenant. Voilà. Hop. Oh là là, j'en ai mis partout. Trop de colle tue la colle, comme on dit. Voilà, donc je viens travailler. Vous voyez, la colle, elle ressort là à cause de mes aimants. Hop. Je viens travailler mon papier. Tranquillement. Hop. Voilà. Voilà. On va attendre que ça sèche bien. C'est joli aussi cet effet bois foncé, j'aime bien. Voilà. Donc, il me reste que des petits bouts. Donc en fait, c'est là qu'on peut venir rajouter. Donc, vous voyez, ça c'est la chute de tout à l'heure. La chute de papier qui me restait de la redécoupe de celle-là. Eh bien, je vais pouvoir le mettre ici. Et on ne va pas voir du tout la différence. Donc, je vais me placer un petit peu en décalé. Je vais faire un petit trait sur mon papier. Je viens découper droit sur mes petits traits. Voilà. Et je vais pouvoir venir faire le raccord ici. Vous voyez, on voit rien du tout, hein. C'est l'avantage vraiment du papier bois. Donc je le mets bien bord à bord. Je fais bien attention à ça. Voilà. Et je vais faire pareil avec le reste du petit bout. Donc c'est pareil, je vais me décaler un petit peu. Je vais faire une marque là, une marque ici. Et je viens couper au niveau de mes marques. Voilà. C'est parfait. Je vais juste effacer le trait là, voilà. Et voilà. Donc là, on verra plus après, vu qu'il y a par-dessus l'ensemble. L'ensemble qui se déplie, vous savez. Voilà. Et ça tient tout seul, hein. Donc là, il ne faut pas hésiter à y mettre des petites pinces pour bien faire adhérer la colle partout. Mais vous voyez, ça rend bien. Voilà. Donc si jamais vous voulez mettre un aimant un peu plus loin, faut penser à le mettre au moment où j'ai mis les deux autres. Voilà, bon là ça tient. Mais après, c'est si vous voulez moins le jour comme ça. Vous voyez, là, il y a un petit jour. Après, c'est pas choquant puisque il y a le ruban. Donc, voilà. Là, moi, je pense que je vais mettre un peu de colle le long de mon ruban. Parce que je vois que j'en avais pas mis assez. Voilà. Je vais venir appuyer. Pour être sûr que le papier adhère bien.
Voilà, que c'est pas parce qu'il y a la surépaisseur du ruban qu'il ne faut pas que notre album soit collé. Alors j'en ai un peu plein les doigts, c'est normal. Voilà, quand on joue avec la colle. Voilà, mais je nettoierai après. Voilà. Alors, ça, c'est mon prototype, le deuxième. Ça, c'est le prototype de base. Voilà. Je vous reprends en face. Eh bien, je vous remercie énormément de m'avoir suivi ce matin. J'espère que ce nouveau projet vous a plu et que vous le reproduirez chez vous. Et puis, bah, n'hésitez surtout pas à nous le partager, à me le partager aussi, même si c'est en privé, si vous voulez. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites avec mes projets à la maison. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je vous dis à la prochaine pour la suite, où on va faire l'intérieur de l'album. Voilà, et ben merci beaucoup, à très bientôt, gros bisous, bye bye.